Alors, d'une part, la proposition de loi, elle est elle-même, qui est actuellement débattue, elle est elle-même l'aboutissement d'un processus bien antérieur, beaucoup plus long, qu'on pourrait d'une certaine manière faire remonter à 2003 avec la loi sur la sécurité intérieure de celui qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, qui pénalisait le racolage, avec comme argument pour le justifier que ça serait un moyen de lutter contre la traite des êtres humains. C'est-à-dire que les prostituées arrêtées par la police pour racolage, placées en garde à vue, seraient en mesure de dénoncer leurs proxénètes. Alors c'est une politique qui a été amplement critiquée, d'une part parce qu'elle repose sur un paradoxe un petit peu curieux, c'est-à-dire de considérer des gens comme des victimes et pour les secourir, les réprimer. Donc il y a quelque chose d'un petit peu curieux. D'autre part que ça n'a pas spécialement aidé les victimes de la traite des êtres humains à obtenir justice parce que, vu qu'elles étaient avant tout considérées comme des étrangères en situation irrégulière, elles étaient expulsées avant même de pouvoir dénoncer qui que ce soit. Si, dans le cas où elles avaient quelqu'un à dénoncer, ce qui n'était pas toujours le cas. Bon. Alors, sous l'effet de cette critique, mais aussi des effets très concrets de la pénalisation du racolage, c'est-à-dire de l'expulsion des prostituées des centres-villes, elles ont été harcelées par la police jusqu'à ce qu'elles quittent les emplacements en zone urbaine où elles étaient indésirables, la prostitution c'est en grande partie ruralisé, c'est-à-dire c'est quelque chose d'assez nouveau historiquement, une activité qui était considérée comme spécifiquement urbaine devient davantage rurale, c'est-à-dire elle se disperse en bordure de route, là où elle ne dérange pas grand monde, parce qu'il n'y a personne qui y habite. Alors cette critique de la loi sur la sécurité intérieure, qui était une politique de droite, voilà, très fermement dans l'optique sécuritaire qui était celle de Nicolas Sarkozy, cette critique a été à dire reprise, développée par la gauche et par le PS, qui a préconisé une autre manière d'appréhender la prostitution, c'est-à-dire de considérer que les prostituées, effectivement, on reste sur cette thématique-là, sont des victimes, mais on essaye d'être davantage cohérent, elles sont des victimes, donc il faut les secourir et non pas les réprimer, mais également, elles sont victimes de la traite des êtres humains, donc il s'agit également de prévoir leur rapatriement dans un pays qu'elles sont supposées avoir quitté contre leur gré ou victimes du prix, et puis elles sont victimes également des clients, parce que la prostitution est désormais définie comme une violence sexiste, comme une violence que des hommes, en l'occurrence les clients, commettent à l'encontre des femmes, les prostituées, donc ce sont eux qui devraient être soumis à la répression. Le discours du mouvement abolitionniste, qui, je dirais, s'est remobilisé très fortement depuis une quinzaine d'années, a été totalement approprié par le Parti Socialiste, en tout cas par les promoteurs, c'est beaucoup plus large que le PS, mais par les promoteurs de la proposition de loi. C'est-à-dire que même les termes qui sont employés dans le titre de la proposition de loi, lutte contre le système prostitutionnel, et qui sont notamment dans l'exposé des motifs, sont directement un copier-coller du discours abolitionniste qui est diffusé par le Mouvement d'Uni, par la Fondation CEL, par tout un ensemble d'organisations qui se sont fédérées dans le collectif Abolition 2012. Donc je dirais que le mouvement abolitionniste a livré clé en main la proposition de loi aux parlementaires. Alors, système prostitutionnel, c'est une notion qui a été élaborée il y a plus d'une quinzaine d'années par une sociologue qui est Marie-Victoire Louis, qui dénonce justement la prostitution comme une violence sexiste patriarcale. Tout le discours sur la traite, l'assimilation de toute prostituée étrangère à une victime de la traite, et cette conception totalement victimaire et, on peut le dire sans excès de langage, très misérabiliste, des prostituées, tout cela a été développé par le mouvement abolitionniste et par certaines fractions du mouvement féministe français, avec quelques exceptions notables comme le planning familial,
pour voilà, aboutir à la pénalisation des clients. Je pense qu'il y a une élaboration très méticuleuse de ce discours, de cette solution à un problème de la prostitution. C'est-à-dire, on a une définition du problème comme un problème de violence, avec des coupables et des victimes, et on a des solutions qui coulent de source d'une certaine manière, qui sont une conclusion logique. D'ailleurs, s'il y a des coupables, et que ces coupables sont les clients, eh bien il faut les poursuivre, avec un raisonnement logique qui est, s'il n'y a plus de clients, si ils sont dissuadés de recourir à la prostitution, les prostituées n'auront plus leur activité n'aura plus de débouchés, donc elles seront amenées un petit peu par une forme de contrainte indirecte à chercher d'autres sources de revenus. Elles pourront aussi bénéficier, parce qu'il y a dans la proposition de loi effectivement tout un volet social destiné à la réinsertion des prostituées. Donc il y a, je dirais, une argumentation très logique, très rationnelle. Alors, logique au sens très général du terme, parce qu'on y reviendra peut-être, dans la pratique, ça poserait certainement beaucoup de difficultés. Mais il y a également le fait que cette solution à un problème rencontre également les préoccupations des acteurs politiques. C'est-à-dire que ça ne cesse d'être répété par les gouvernements de gauche comme de droite, un problème avec l'immigration irrégulière. On a une fraction, la fraction féminine de cette immigration irrégulière, qui est tout autant indésirable que la fraction des travailleurs immigrés, c'est-à-dire les Roms, etc. On a une argumentation pour les rapatrier, mais en plus avec bonne conscience, c'est-à-dire en disant mais c'est pour leur bien qu'on va les envoyer au centre de rétention. Vu qu'elles sont victimes de la traite, elles sont venues contre leur gré ou parce qu'elles ont été dupées. Ça offre également une solution au problème de la présence de prostituées indésirables dans l'espace urbain, c'est-à-dire que la pénalisation des clients n'est que le double inversé de la pénalisation du racolage. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que le délit dans les deux cas? C'est une interaction qui peut être constatée par la police dans l'espace public entre une prostituée et un client.